Aujourd'hui, dans les dernières enquêtes du Crédoc, 44% de la population française a visité au moins un musée ou une exposition durant ces 12 derniers mois. On était dans l'enquête pratique culturelle des Français, qui est la grande enquête de mon département actuel, à 37% de Français ayant visité un musée ou une exposition en 2008. On a cette même enquête qui va se dérouler en 2018, qui va permettre aussi de préciser et de confirmer certainement les résultats de l'enquête du Crédoc. Ça veut dire juste qu'il y a de plus en plus de personnes qui visitent ? En tout cas, il y a effectivement une proportion de Français qui augmente, ça c'est sûr. Ce qui se confirme par les chiffres de fréquentation des musées. Jusqu'à l'année 2014, on est sur une croissance importante avec, si je peux vous donner un exemple, en 2009, on a 56,5 millions d'entrées dans les musées de France, donc les 1200 musées environ qui ont l'appellation musée de France. On est à plus de 65 millions en 2014, donc une augmentation de 15% des entrées. En 2015, une chute, en raison du contexte des attentats terroristes, on a une chute de 6%. C'est la première fois qu'on constate une chute, puisque depuis qu'on mesure, en fait, qu'on a ce recueil de données annuelles des entrées des musées de France, on a toujours constaté une augmentation, en fait. Depuis 2006, depuis qu'on a ce recueil systématique, on a toujours été en augmentation. Ce fléchissement est historique. Et il est vraiment lié à un contexte un peu particulier. La nuance tout de même, c'est qu'il doit y avoir des entrées de touristes, de personnes d'étrangers. Exactement, voilà. Donc effectivement, et c'est d'abord ce public-là qui, semble-t-il, a été touché. Les clientèles touristiques étrangères qui ont atténué leurs pratiques, effectivement, sont moins venues en France, sont moins venues visiter les musées. Et donc, on a notamment les grands établissements parisiens, mais c'est le cas aussi de l'ensemble des établissements en France, même si dans les autres régions, finalement, les publics sont revenus assez vite, notamment les publics français. Dans les grands établissements parisiens, c'est encore une difficulté, même si ça va quand même mieux qu'en 2015. Sachant que on a aussi des enquêtes qui, là, vont être réalisées dans les établissements eux-mêmes. Donc un programme d'enquête dont s'occupe la Direction générale des patrimoines qui s'appelle À l'écoute des visiteurs, par exemple, mais aussi des enquêtes qui sont menées directement par les établissements auprès de leur public et qui nous permettent d'en savoir plus justement sur qui sont ces visiteurs. Est-ce qu'on a affaire à des primo-visiteurs ou des visiteurs qui sont déjà fidélisés ? Est-ce qu'on a affaire à des hommes, des femmes, des enfants, des personnes plus âgées, etc. Donc il n'y a pas de profil type en fait du public de musée. En revanche, on a des publics. On a un public par exemple de 18-25 ans qui s'est particulièrement renforcé dans les musées nationaux relevant du ministère de la Culture, comme le Louvre, le musée d'Orsay, le musée national de la Renaissance à Écouen. C'est une quarantaine de musées en fait qui sont principalement à Paris en Île-de-France, mais il y en a aussi en région, à Nice, à Pau, etc., qui ont en fait une mesure de gratuité depuis avril 2009. Et donc, à partir de ce moment-là, on a mesuré la proportion de ces publics-là, de ces 18-25 ans, et on a pu se rendre compte qu'il y a une forte augmentation grâce à la gratuité. Ils représentaient 5% du public des collections permanentes en 2009, et ils en représentaient 15% en 2014. Donc on voit vraiment que c'est un public qui, grâce à la gratuité, a pu plus facilement rentrer dans les musées, se fidéliser, se familiariser. C'est un public d'ailleurs assez exigeant et critique, qui est très demandeur là aussi, de médias numériques. Il y a des soirées Facebook qui peuvent être organisées, des before, je pense aux activités proposées par le musée du Quai Branly, pour ce public-là qui effectivement est très friand de visites. On a aussi un public de famille qui se déplace dans les musées, même si on sait que ce moment où les adultes deviennent parents va souvent générer une baisse de certaines pratiques culturelles, dont les pratiques de visite. Quand on a des enfants en bas âge, c'est moins facile effectivement de visiter. En revanche, quand les enfants grandissent, ça peut aussi recomposer les pratiques et permettre à des adultes qui n'allaient pas visiter les musées d'y aller à titre parental. Parce qu'effectivement, il y a une injonction éducative, d'épanouissement de l'enfant, et là, du coup, on va se déplacer au musée. Donc on voit que là aussi, en termes de démocratisation culturelle, c'est un bon moment aussi pour avoir de nouveaux publics. Et puis, on va aussi avoir des publics plus âgés qui, là, sont importants. On pense à toute la génération des baby-boomers, qui est vraiment une génération très présente dans nos établissements. D'ailleurs, ce qui génère aussi des débats et des questionnements sur cette pratique générationnelle et sur le renouvellement des publics, parce que c'est vraiment un vivier important, d'autant plus depuis que leurs enfants sont grands. Ils ont du temps, ils ont les moyens, donc ils se déplacent beaucoup. Donc, on a aussi des enquêtes en cours sur cette thématique-là. Quand vous dites débat, questionnement autour de ce public plus âgé, c'est de faire attention au vieillissement du public ? Voilà, en tout cas, s'interroger sur ce public-là, s'est trouvé très friand de cette forme d'exposition temporaire notamment, et de visite de musée. Et effectivement, et c'est l'enquête pratique culturelle des Français qu'on va mener en 2018, qui nous permettra certainement d'en savoir plus. L'inquiétude, ce serait qu'il
y ait un renouvellement insuffisant des publics. Mais on n'en est pas du tout là, c'est vraiment une hypothèse, c'est une question en débat. Et c'est ce que je vous disais, de par aussi les politiques d'éducation artistique et culturelle, ou les mesures, par exemple de gratuité, de politique tarifaire, et tous les événements aussi, et les médiations qui sont proposées au public, font que les représentations qu'on peut avoir du musée, elles se transforment aussi positivement, et qu'on a un public quand même qui est amené à se renouveler. Est-ce que vous avez une étude faite sur l'image qu'ont les Français de leur musée ? Il y a eu des études en 2005, notamment menées par le CREDOC sur ce sujet-là. Je réfléchis à des études récentes, on en a un petit peu moins. Il revanche, ce qu'on peut avoir, il y a une recherche qui a été menée au sein de mon département sur les représentations de la culture, les représentations que se font les Français de la culture. Et l'activité de visite d'un musée ou d'un monument est l'activité qui fait le plus l'unanimité quand on leur demande si, selon eux, ça fait partie de la culture. C'est-à-dire 84% des Français nous disent oui, dans tous les cas, ça fait partie de la culture, et 14% nous disent ça dépend des cas. C'est cette pratique-là qui est la plus unanime par rapport à d'autres pratiques comme la sortie au théâtre, la lecture de romans, etc. Donc déjà, c'est une indication forte aussi sur le fait qu'on se questionne peu, enfin moins en tout cas, sur la façon dont on pourrait catégoriser cette sortie. C'est une sortie culturelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Français aiment plus que jamais leur musée ou... Alors, je ne sais pas s'ils les aiment plus que jamais. En tout cas, ils y sont attachés. Il y a une mission qui a été menée par Jacqueline Edelman sur la mission des musées du XXIe siècle, sur l'année 2016. Et puis, le rapport a été rendu en mars dernier à la ministre, qui évoque justement cet attachement des Français et sur l'évolution de la forme musée aussi. Parce qu'il y a eu effectivement des évolutions fortes. Aujourd'hui, on a un musée qui est de plus en plus participatif, collaboratif, qui veut impliquer les publics, y compris dans le choix des œuvres qui sont exposées, y compris dans les commentaires qu'on peut faire justement sur ces collections. Un musée aussi de plus en plus accueillant, citoyen. Alors elle serait bien plus à même que moi d'en parler, hein. Mais c'est vrai que après c'est difficile comme ça on n'a pas d'enquête, moi de par moi. Voilà. Alors on a des enquêtes de satisfaction, notamment au sein de la Direction générale des patrimoines, où on voit qu'effectivement il y a une forte satisfaction des visites, même si finalement, plus on se familiarise avec la pratique de visite, plus on est exigeant aussi sur l'expérience de visite qu'on veut avoir. Et on voit par exemple que les 18-25 ans sont particulièrement exigeants et critiques, tandis que on identifie aussi un public de retraités qui finalement, à l'âge de la retraite, découvre les musées et qui du coup, lui, est extrêmement satisfait parce que c'est un peu la bonne surprise, c'était pas une pratique qu'il avait précédemment, et qui eux sont les plus satisfaits et sont beaucoup moins critiques. Oui, alors, des 18-25 ans, qu'est-ce qui critique le plus ? Sur les outils de médiation, sur les outils d'aide à la visite. C'est-à-dire que, alors c'est pas uniquement d'ailleurs propre aux 18-25 ans, mais peut-être que c'est encore plus fort chez eux. Aujourd'hui, on a comme outils à la fois des textes, qui sont des outils plus traditionnels, que ce soit les panneaux de texte, les étiquettes auprès des œuvres, et puis tout ce qui est dépliant, etc. Mais il y a aussi tout ce qui relève de l'audiovisuel, des audioguides, aujourd'hui on a d'ailleurs de plus en plus de visio-guides qui allient aussi des images, des reconstitutions, mais aussi des outils en 3 dimensions qu'on peut manipuler soi-même. Je pense à la Cité de l'architecture du patrimoine avec des maquettes qui nous permettent de reconstruire une voûte d'ogive, etc. Mais aussi des outils numériques, des applications. Et c'est vrai que ce sont des publics qui sont demandeurs de tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pas se contenter d'un seul outil. En général, ils jonglent avec plusieurs outils et ils ont toujours envie d'en avoir plus. En général, l'évaluation de ces aides à la visite en tant que telle, de leur contenu, elle est très bonne, mais ils trouvent qu'il n'y en a pas suffisamment. C'est le cas aussi, alors peut-être un peu moins de la part des 18-25 ans, mais des autres types de publics, des visites guidées. Il y a une forte demande pour les visites guidées et qui s'articulent en fait, qui sont complémentaires aux outils numériques. Enfin, ça ne se substitue pas l'un à l'autre, loin de là. Ça dépend aussi avec qui on est, parce que c'est vraiment aussi la visite de musée, une pratique sociale de rencontre de l'autre et des autres, par ce qui est exposé, mais aussi suivant avec qui on vient.